mécanismes de régulation, notamment dans le cadre éducatif, parce qu'on sait que ces fonctions qu'on dit dites exécutives, donc celles qui vont superviser l'ensemble des autres fonctions de la pensée, elles sont au nombre de trois: l'inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité. Globalement, l'inhibition, c'est votre capacité à faire preuve de retenue, de sortir de vos routines, de traiter une information bien spécifique sans tenir compte des autres informations présentes dans notre environnement. Ça nous permet de nous adapter aux changements et d'exercer un libre arbitre. Encore une fois, vous voyez que ça, c'est des notions qu'on ne retrouve pas forcément dans les intelligences artificielles. C'est aussi la mémoire de travail, c'est la mémoire que vont engager les élèves, notamment quand ils doivent maintenir des informations et les manipuler en mémoire pendant quelques dizaines de secondes pour arriver à la solution d'un problème. Et puis notre flexibilité cognitive, encore une fois, c'est ce qui nous, c'est la conjugaison de ces deux premières fonctions exécutives qui nous permettent globalement de changer d'activité, de changer de stratégie quand elle ne fonctionne pas bien dans un contexte donné, et de changer de réponse en fonction du contexte. Et pourquoi je vous parle de ces fonctions exécutives et pourquoi elles sont si importantes dans les apprentissages, et ça nous permettra de comprendre quels sont, je dirais, les apports et les limites de l'intelligence artificielle en fonction du contexte pédagogique et éducatif dans lequel elles sont utilisées. Globalement, ces fonctions exécutives, elles sont importantes parce qu'on sait qu'elles sont très engagées dans les compétences scolaires, y compris dès l'entrée à la maternelle. Ça, c'est des données que nous sommes en train d'analyser qui sont issues de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale, donc la DEP. La DEP a lancé en 2021 un panel qui s'appelle le panel maternel. Et au sein de ce panel maternel, on a évalué les fonctions exécutives et des compétences dites préacadémiques, c'est-à-dire des compétences de langage oral et des compétences mathématiques chez ces élèves de petite section de maternelle. Et ce qu'on a montré dans cette recherche, c'est que globalement, quand on s'intéresse à la variabilité des performances académiques, notamment en fonction du milieu social d'origine, ce qu'on voit, c'est que si le milieu social d'origine impacte dès l'entrée à la maternelle les compétences de langage oral et les compétences mathématiques, c'est parce que ce milieu social d'origine impacte ses fonctions exécutives. Donc, ça nous dit deux choses. D'une part, que ces fonctions exécutives, elles sont extrêmement importantes pour comprendre la variabilité des courbes d'apprentissage des élèves, mais elles sont aussi importantes parce qu'elles nous disent d'une certaine manière que ce qu'il faudrait pouvoir étayer chez l'élève, c'est ces fonctions exécutives. Encore une fois, là, on voit la limite d'une IA, c'est que certaines IA, en tout cas, elles n'ont pas encore la capacité d'étayer ce type de processus et de mécanismes transversaux dans les apprentissages. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on allait un peu plus loin. On s'est interrogé sur d'autres formes d'inégalité. Est-ce que ça explique que les inégalités sociales ou est-ce que ça explique d'autres types d'inégalités dès l'entrée à la maternelle? Et ce qu'on a montré, c'est que globalement, les fonctions exécutives impactent les compétences préacadémiques dès l'entrée en petite section de maternelle et expliquent aussi l'effet et les inégalités de genre et ou du mois de naissance sur les compétences préacadémiques des élèves. Donc encore une fois, ce que ça montre, c'est que variabilité des apprentissages des élèves, sont en partie expliquées par des variations des compétences exécutives de ces élèves et que c'est donc peut-être une des questions, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de générer des IA dans le domaine éducatif qui permettent, si ce n'est de développer ces fonctions exécutives, en tout cas de les étayer. Un autre axe de compréhension des inégalités qu'on observe dans les trajectoires d'apprentissage des élèves, c'est l'ensemble des compétences qui sont dites métacognitives. Encore une fois, pourquoi je vous présente tout ça? Parce que vous verrez que c'est important pour essayer de comprendre qu'est-ce que pourraient apporter les IA dans le domaine de l'éducation, notamment si et en questionnant le fait de savoir si elles sont capables de développer les fonctions exécutives des élèves et potentiellement leurs compétences métacognitives. Alors, qu'est-ce que c'est que la métacognition? Finalement, la métacognition, c'est tous les processus d'autoréflexivité des élèves par rapport à leurs propres apprentissages. C'est par exemple les connaissances que les élèves vont avoir sur eux-mêmes, savoir si ils ont quelles sont leurs forces et les fragilités dans un certain nombre d'apprentissages. Est-ce qu'ils ont des connaissances sur les propriétés générales de la cognition? Est-ce qu'ils connaissent par exemple quelles sont les meilleures stratégies et les stratégies plus efficaces d'apprentissage et de mémorisation en particulier? C'est aussi d'avoir des connaissances sur les tâches, savoir que certaines activités demandent plus de ressources cognitives que d'autres. C'est avoir des connaissances aussi sur les stratégies, savoir que certaines stratégies sont plus pertinentes dans certains contextes que dans d'autres. Ça, c'est ce qui relève des connaissances.
Mais la métacognition, c'est aussi un ensemble de compétences métacognitives. C'est définir le but d'une activité, sélectionner les stratégies les plus appropriées. Ça, c'est avant de rentrer dans une activité. C'est tout ce qui relève de la planification. C'est aussi nos compétences et les compétences des élèves de monitorer et de contrôler les stratégies et les procédures qu'ils utilisent au cours d'une activité pédagogique, d'une activité scolaire, vérifier que tout se passe bien, détecter et corriger les erreurs pendant que je suis en train d'appliquer une procédure. Et puis enfin, c'est l'évaluation. C'est faire le bilan de ce qui a été appris. Important, pas de ce qui a été fait, de ce qui a été appris, et déterminer comment s'améliorer la prochaine fois, c'est-à-dire comment mieux apprendre dans ce contexte-là. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ben parce que quand on regarde les inégalités éducatives produites par le milieu social d'origine, on sait qu'elles impactent le cerveau en développement très tôt au cours du développement. Elles vont impacter les compétences préacadémiques, langage oral, compétences mathématiques. Mais ce qu'on a montré avec une de mes doctorantes, Mélanie Pinero, c'est que globalement, ce milieu social d'origine explique la variabilité observée dans le domaine des apprentissages scolaires dès l'entrée à la maternelle, en partie parce que le milieu social d'origine développe inégalement ses compétences métacognitives. Donc on a essayé de mener un certain nombre euh, d'interventions dans les écoles pour essayer de développer ces compétences métacognitives auprès des élèves. Donc c'est ce qu'on a mené il y a 2 ans dans les écoles, dans des écoles qui dépendent des réseaux d'éducation prioritaire et prioritaire renforcés, dans lequel on a formé 175 élèves à ses compétences métacognitives et à ses stratégies métacognitives. Et on a comparé leur progrès dans le domaine métacognitif, mais aussi dans le domaine de l'apprentissage du langage oral et des compétences mathématiques par rapport à un groupe témoin qui n'avait pas bénéficié de cette intervention, une intervention qui est à peu près de 45 minutes par semaine pendant cette semaine. Et donc, on a regardé qu'est-ce que ça produit en termes de métacognition, mais surtout qu'est-ce que ça produit comme transfert sur les apprentissages pré-académiques en maternelle. Donc ça, c'est le type de visuel qu'on a utilisé. Vous allez voir que je vais reboucler avec l'IA. Hein. Si vous me laissez encore 2 slides, vous allez voir que je retombe sur mes pattes et que je vais vous parler d'IA et notamment de comment on peut utiliser l'IA pour sous-tendre ces compétences, les compétences métacognitives des élèves. Globalement, ce qu'on a montré dans cette première intervention, c'est que quand, quand on développe les compétences métacognitives des élèves en grande section de maternelle, on observe, et c'est ce que vous voyez sur la gauche de cette diapositive, avant, après et quelques semaines après l'intervention, on développe les compétences arithmétiques de ces élèves, c'est-à-dire qu'il y a un transfert de d'une intervention qui porte uniquement sur les compétences métacognitives, qui va se transférer à des acquisitions dans le domaine des opérations arithmétiques, notamment. En bleu, vous avez le groupe qui a reçu l'intervention. En gris, vous avez le groupe témoin. Ce que vous voyez, c'est que le groupe qui a reçu l'intervention démarre d'un peu plus bas et rattrape le groupe qui n'a pas bénéficié de l'intervention. À droite, c'est juste un peu complexe, mais on peut le dire très simplement. C'est sur l'acquisition d'un certain nombre de connaissances relatives à la syntaxe du langage oral. Et ce qu'on observe, c'est que les élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés bénéficient plus du dispositif que les élèves qui viennent de milieux sociaux favorisés, et ce qui démontre que ce type d'intervention potentiellement peut réduire l'hétérogénéité observée dans les salles de classe. On est en train de faire exactement la même étude, notamment à Marseille, dans lequel on vise finalement à modifier les gestes professionnels des enseignants, c'est-à-dire qu'on a formé pendant 18 heures des enseignants à utiliser des gestes professionnels et des outils pour développer les capacités métacognitives des élèves. Et ce qu'on observe, là aussi, c'est des transferts, notamment dans le domaine des compétences mathématiques, que ce soit dans la comparaison des nombres symboliques ou dans la comparaison des nombres, des quantités non symboliques. Alors finalement, la question c'est, mais